Alors aujourd'hui, on commence des semis. Je commence mes premiers semis, poireaux, oignons. Je vais faire un peu de piment aussi. Alors, dans les prochaines capsules, je vais vous montrer tout ça. Entre autres, comment je m'y prends. On peut se prendre de différentes façons, mais je vais vous montrer moi comment je m'y prends. Désolé si je suis obligé de me pencher, mais mon Kodak est stable, là, puis je l'ai placé de façon à pouvoir vous montrer le principal. Moi, mon visage, vous l'avez déjà vu. Alors, c'est pas plus grave que ça. Alors, ce plateau-là ici, moi, je plante mes oignons, mes poireaux dans des plateaux semblables ou dans celui-ci aussi. Là, c'est des contenants de plastique réutilisés. Hein? On peut réutiliser facilement. Comme vous voyez, je mets quand même beaucoup de terre. Pourquoi? Beaucoup de terreau, parce que ils vont rester là-dedans jusqu'à temps qu'ils s'en aillent dans le jardin. OK? Alors, ils ont besoin d'espace pour être capables de développer leur système racinaire. Dans un plateau comme ça, je vais planter une enveloppe comme elle. Ici, ça contient 175 semences. Alors, il va y avoir 175 possibilités de plants là-dedans. Là. C'est suffisant. Ça va leur permettre de bien se développer. Je vais avoir des super de beaux petits oignons, petits plants d'oignons rendus au printemps, au mois de mai, quand je vais mettre ça dans le jardin. Alors, ce que je fais avant de planter, je compacte ma terre quand même comme il faut. J'enlève les petits motons le plus possible. Quoique les oignons, c'est des graines assez grosses, hein, on les voit assez bien. Je me prends ça, un petit contenant à plat comme ça pour être en mesure de compacter ma terre. Pas fort, là, mais je vous dirais plus pour la niveler que pour la compacter. Hein, pour faire une surface uniforme, pour voir là, si j'ai des trous, des baisseurs, tout ça, parce que l'idée, c'est d'essayer de placer les semences le plus à la même profondeur possible. Alors, avec une belle surface comme ça, on va se mettre un peu de lumière, peut-être qu'on va voir mieux. Bon, avec une belle surface comme ça va être facile d'étendre les semences. OK? Alors, 175 semences, ça n'en fait pas beaucoup. Hein? Vous allez voir, là. Voyez-vous les semences, là? On voit la grosseur des semences d'oignons. C'est de cette grosseur-là, à peu près, là. Alors, je vais étendre ça uniformément partout. J'ai dit que je mettais 175 semences, je mets l'enveloppe au complet dans ce plateau-là ici. Bon, il va en enlever 175, il va en enlever combien, je ne le sais pas. Hein? Bon, on essaye de répartir, là, parce que ici j'en ai mis moins, ça s'est vidé rapidement. OK? Alors, pour essayer pour pas avoir tous les plants à la même place, parce que comme ils vont rester là-dedans pendant 3 mois, là, en tout cas, de février, mi-mars, mi-avril, mi-mai, ouais, au moins 3 mois. C'est important qu'il y ait de l'espace pour que ça embarque tout un par-dessus l'autre. Okay? Alors, je laisse ça comme ça. Et par la suite, je reprends ça, puis j'insère, je cale, si on veut, mes graines dans mon terreau pour que lorsque je vais les couvrir, qu'ils ne se déplacent pas lorsque je vais manipuler le terreau sur le dessus. Alors, je vais chercher un peu de terreau, celui-ci, vous voyez le sac, c'est un Pro Mix si on veut préparer, là, qui appelle terreau premium pour semis biologique. Ça va être juste pour couvrir par-dessus. Parce que pour les poireaux, les oignons, comme leur croissance a lieu là-dedans, puis le transfert est au jardin, je le passe dans un terreau c'est un terreau à plate-bande qu'on appelle. C'est Fafard qui fait ça. Moi, je commande ça en camion. Là, ça vient en grosse quantité parce que bon, j'en ai besoin, mais j'en vends aussi un peu pour ceux qui en ont besoin. Et c'est le même terreau que je vais utiliser dans des bacs ou dans des boîtes pour mettre mes piments, les différents légumes que je vais cultiver dans des boîtes, entre autres dans mes capsules de l'année passée. Vous avez vu que les piments, les aubergines, les cerises de terre, je fais ça dans des cubes, si on veut, des espèces de cubes de 16 pouces par 16 pouces. Là. Et puis, c'est ce terreau-là qu'il y a dedans qui me permet de cultiver tout le long de la saison. Alors, les oignons, les poireaux, je passe ça là-dedans. Mais, pour ce qui est de faire la petite couche par-dessus, c'est plus facile d'y aller avec un Pro Mix, là, si on veut, comme vous voyez là sur le sac. Là. Et puis, donc, je vais mettre une petite couche. Comme vous voyez, c'est sec, mais c'est pas grave. Après ça, avec un pulvérisateur, je vais vaporiser de l'eau pour imbiber le sol comme il faut.
Ça, le pire, c'est que je ne l'ai pas approché, donc il est loin pas mal. Il est au sous-sol, ça va. Vous savez ce que c'est, vaporiser de l'eau de toute façon. Ce qui compte, c'est de l'imbiber comme il faut. Je vous montrerai de toute façon dans la prochaine capsule, je vais vous montrer comment semer les piments. Mais différentes choses, en tout cas. Je vais vous montrer. Il va y avoir plusieurs capsules sur les semis, là. Alors, suivez ça de près, là. Je vais revenir souvent là, avec des capsules là, pour les différentes choses que je vais semer. Et puis, je vous montrerai le genre de pulvérisateur que j'ai pour humecter mon plateau. Alors, c'est ça. Que je mets mon chose comme ça. J'ai couvert à peu près, je vous dirais, mon Dieu, à peu près 1/4 de pouce. Mes semences, ça va être suffisant. Je vais vaporiser ça comme il faut pour bien imbiber mon terreau. Et puis, lorsque le terreau va être bien imbibé, par la suite, j'installe ça ici des couvercles transparents. Et ça va rester par-dessus tant et aussi longtemps que tous mes oignons ne seront pas levés. OK? Alors même, il peut y avoir des oignons qui viennent toucher au couvercle, c'est pas grave. Je le laisse comme ça permet de garder un taux d'humidité constant. Ça m'évite d'être obligé d'arroser. J'ai donc jamais besoin d'arroser tant et aussi longtemps que j'ai le couvercle par-dessus. Hein, il n'y a pas de perte d'humidité à ce moment-là. Sinon, si ça sèche, il faut que vous réarrosiez, ça ressèche, ça va nuire à votre semis. Le semis, un semis, c'est faut essayer d'avoir une humidité régulière. Donc, en appliquant, ça peut être un plastique par-dessus ou un couvercle comme ça convient très bien parce qu'ils peuvent se développer, c'est haut. Et puis, je vais mettre ça sous éclairage artificiel 24 heures sur 24. Pourquoi 24 heures sur 24? Parce que la lumière favorise la germination. Hein, c'est d'ailleurs ce qui se passe, c'est le même phénomène qui se passe dehors. Quand vous avez des plates-bandes dans votre jardin et que la terre est à nu, pourquoi il pousse des mauvaises herbes? C'est parce que la terre est à nu et elle n'est pas cachée. Alors, elle n'est pas à l'ombre et à ce moment-là, ça favorise la germination des mauvaises herbes parce que la nature veut cacher son sol avec des plantes. Puis comme vous n'en avez pas mis, la nature, à ce moment-là, fait pousser des mauvaises herbes. Qu'on appelle. Mais dans le fond, c'est tout simplement pour protéger son sol, pour le mettre à l'ombre. Parce qu'une terre se doit d'être à l'ombre tout le temps. Donc, s'il n'est pas à l'ombre, à ce moment-là, il y a un déclenchement qui se fait, il y a une germination qui se fait. Dans ce cas ici, comme c'est un terreau qui est vierge, il n'y a pas d'autres graines que les graines que je viens de semer, je vais avoir que des oignons qui vont pousser. Alors, éclairage 24 sur 24 pour la germination. Par la suite, un éclairage de 14 à 16 heures, c'est bon. OK? Alors ça, je vais vous montrer ça plus tard dans les autres chroniques au niveau de l'éclairage. Donc, c'était la première capsule sur les semis pour aujourd'hui. Alors, on se dit à la prochaine. Et la prochaine, je vais semer des beaux piments. Hein, toutes sortes de couleurs de piments. Alors, j'en ai 6 variétés, je pense, cette année, ça, de piments. Moi, j'adore ça. C'est un fruit, hein, un légume-fruit qui est super beau. Premièrement, j'aime les couleurs qu'il y a là-dedans. C'est lustré. Et puis, c'est super bon aussi. Alors, on se dit à bientôt. Bye bye.